Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo d'énergie. Cette fois cela concerne la modification d'un alternateur de voiture. Modification qui consistera à virer la partie régulation et puis extraire la partie pont de diode, histoire d'avoir accès directement aux sorties des bobinages. Comme ça je pourrais bricoler un peu tout ce que je veux avec. Alors l'alternateur que je pense utiliser c'est celui-ci. Il s'agit d'un 12 volts 40 ampères. Alors si j'ai pris celui-là c'est parce qu'il y a une fixation ici qui est pas mal. Qui en fait je pensais partir sur un système de demi-chevron, le poser dessus et le boulonner dedans. À peu près comme ça quoi. Ici et là, pour que ce soit bien tenu. Puisqu'encore une fois, le bois, ça me permet de pouvoir le travailler facilement. Pas besoin de soudure, tout ça, je peux visser les bois entre eux pour faire un proto, ça ira bien. Voilà, quitte à fraiser un petit peu ici, ou prendre un chevron plutôt qu'un demi-chevron. Je verrai. Mais bon, voilà, l'alternateur, il est là. Donc 12 volts 40 ampères. Ici, on a la platine avec les diodes. Et ici, la platine de régulation avec les balais. Donc ce que je vais faire déjà, c'est dégager toute la partie régulation, puisque je veux le faire fonctionner d'une autre manière. Ensuite, on regarde un peu du côté des diodes. Alors, les diodes de puissance, elles sont là-dedans. Ce sont les petites palettes, là, qui sont les petites pastilles qui sont une à gauche, une à droite, là. Et si on regarde à l'intérieur, en fait, il y en a 3 de chaque côté. Donc, on se retrouve avec 6 diodes. Et après une petite étude à coup de multimètre, en fait, il se trouve que la partie positive est en haut et la partie négative est en bas. C'est-à-dire qu'en fait, les plaques qui sont là, la plaque ici, là, qu'on retrouve ici, et la plaque qui est en dessous, là, la deuxième plaque, en fait, ici on a toutes les cathodes reliées, donc c'est la partie positive, et là on a toutes les anodes reliées, c'est la partie négative. Et là, les bobines triphasées, elles arrivent ici. Donc elles rentrent ici. Il y a une partie qui monte, ça on verra tout à l'heure. Et l'autre partie, on peut voir qu'en fait elles partent en bas ici, là. Elles partent sur des petites lamelles ici, qui vont ensuite au diode là. Et qui sont du coup d'un côté le plus ici et le moins là. Donc le moins est branché directement sur la carcasse. Le plus est sur cette plaque là, et en fait entre les deux ici on peut imaginer que c'est du métal, mais en fait c'est pas le cas, c'est un truc en caoutchouc, je sais pas trop quoi, ou en composite. J'ai essayé de mesurer à l'ohm mètre, il n'y a rien du tout. Donc en fait c'est isolant quoi, ça là. Donc c'est bien ici la partie positive qui sort, ici la partie négative qui touche la carcasse du coup. Et les petites diodes qui partent au-dessus là, ça je pense que c'est pour le retour de l'excitation. Au début, en fait, pour lancer l'alternateur, il faut l'alimenter par cette cosse-là. Ça alimente donc le régulateur qui excite le rotor. Et ensuite, quand il y a suffisamment de production ensuite dans l'alternateur, il y a une sortie ici, qui est en fait une sortie auxiliaire, qui vient alimenter le régulateur et qui du coup passe plus par ici. Voilà, donc là, je vais démonter ensuite la partie régulateur. Vous allez voir comment c'est. Alors ici, on a le rotor. On peut voir ici que quand on tourne, ici les collecteurs tournent. Donc ça c'est les parties en fait qui alimentent la bobine d'excitation qui est sur le rotor, donc qui tourne avec l'axe ici. Et on a les balais qui sont là. Les charbons, on appelle ça comme on veut. Ils sont montés sur ressort qui viennent donc faire contact avec les collecteurs là. Et les 2 points de contact sont ici à l'intérieur. Connectés au régulateur qui est cette partie métallique là, qui est en fait noyée là dans la résine. Donc ce que je vais faire c'est couper les fils, ou les dessouder, ce sera plus propre. Et puis souder des nouveaux fils sur ces 2 charbons là, et les faire sortir par ici quoi. Comme ça je ne passerai plus par le régulateur. Donc voilà, j'ai coupé un peu la barbare à ras les fils du régulateur là, donc le petit boîtier qui est là, pour ajouter les miens. Donc c'est du cordon d'éclairage standard, un truc basique quoi, que j'ai soudé du coup à la place des anciens, en pliant un petit peu ici le raccord. La connexion là, parce que sinon on a un peu de mal après à le faire rentrer ici par rapport à la carcasse là. Donc maintenant ça rentre plus facilement. J'attache le fil avec un petit collier ici après avoir fait 2 petits trous sur le côté. Et je pense que je vais blinder de colle là quand même pour être sûr que ça bouge pas. Et puis voilà, ce sera pas mal. Alors voici ce que cela donne une fois blindé de colle. Donc c'est la colle chaude hein, que j'ai coulé dedans. Pareil ici, comme ça je suis sûr que ça va pas bouger, ça arrachera pas. Voilà, donc la partie excitation c'est bon. Ensuite ici, j'ai viré du coup le système de pont de diode qui était là, histoire de libérer les 3 phases de là. Le but c'est en fait, plutôt qu'utiliser le pont de diode d'origine, là on peut voir les 6 pastilles là, et les 3 autres ici, pour le retour qui retourne du coup dans l'excitation. Je vais plutôt passer par un pont de diode externe. Donc c'est pareil, on rentre 3 phases là, on sort un moins, c'est un plus.
Ça va me permettre en fait de contrôler précisément les signaux. Donc comme ça je pourrais vérifier les phases, je pourrais vérifier que le pont de diode ne chauffe pas trop, tout ça, j'aurai un contrôle total en fait du système. Donc les 2 fils directement d'excitation là, et puis les 3 phases ici, donc sortir par le boîtier qui est là. En plus ça me permettra d'utiliser l'alternateur en tant que moteur si j'ai envie de bricoler le système. Plutôt que faire toutes ces modifications sur l'alternateur là, j'aurais pu utiliser par exemple celui-ci. Donc celui-ci c'est aussi un 12 volts 40 ampères. Sauf que celui-ci a son entrée d'excitation qui est directe. C'est-à-dire qu'en fait, si on sort ici les vis, on a accès directement au charbon. Donc c'est bien ce qui est là-dedans et c'est ce qui vient toucher le collecteur à l'intérieur. Donc le moins ce qui était relié à la carcasse et le plus qui est directement là. Donc là, il n'y a pas de régulation. Ce qui veut dire qu'il est prévu d'avoir un régulateur en externe. Mais bon, moi dans mon cas, j'en veux pas. C'est pour ça que je me suis embêté en fait à couper celui-là. À la place, c'est vrai que j'aurais pu utiliser celui-là. Mais je l'ai retrouvé qu'après. Et là-dedans, c'est pareil, on retrouve le pont de diode. On peut voir qu'il y a 3 pastilles à l'intérieur. Donc là je vous montre rapidement. J'ai coupé les têtes ici des anciennes cosses. Sorti la gaine. Donc sur la gaine comme ça, je coupe un bout. Je remets la gaine. Donc ça c'est la gaine normalement thermique pour résister à la chaleur. Et ensuite ce que je vais faire c'est ici poncer avec papier de verre pour faire un bon contact. Et puis souder les fils. Donc voilà, les connexions sont en cours. Donc ce que je fais, je suis parti sur ces raccords là qui sont normalement à sertir. Et ensuite en chauffant, ici c'est la gaine thermo, donc ça se rétracte sur le câble. Et coupé sur les côtés ici, j'ai mis le petit raccord là. Donc le fil est dénudé sur la longueur entière ici, que j'ai rentré d'abord dedans. J'ai rentré ensuite le câble là, dedans. Donc il était en contact en fait ici. Serti en haut, en bas. Chauffé pour pouvoir sortir le bordel de gaine là. Et puis ensuite soudé par-dessus, parce que ouais, je préfère la soudure. Donc là c'est serti et soudé. Et ensuite un bout de gaine par-dessus qui prend tout. Donc voilà, j'approche de la fin. J'ai juste remonté le bloc de diode en virant la partie ici connexion là, parce que ça faisait trop large sinon. C'est juste en fait pour pouvoir fixer les câbles là avec un petit collier ici, pour pas qu'ils bougent et surtout qu'ils aillent toucher en fait le rotor là, puisque comme on peut voir là, le rotor passe pas très loin des bobinages. Donc voilà, c'est juste une précaution. Alors me revoici avec l'alternateur modifié. Donc cette fois c'est fini, il est prêt. Donc on a l'excitation en direct par ces 2 fils là. Et puis il est sorti en 3 phases là-dessus. Donc pour rappel, cette modification n'est pas obligatoire si vous voulez utiliser l'alternateur classiquement. Là c'est vraiment pour des projets bien spécifiques que j'ai fait ça. Donc là c'était par exemple pour tester un système de chasse Campbell, donc censé être de l'énergie libre par volant d'inertie. Il y a aussi le VIC de Stanley qui est réalisé dans sa première version par un alternateur. Et puis utiliser l'alternateur en tant que moteur, apparemment ça fonctionne bien, donc voilà, je voulais jouer, donc je vais tester aussi ça. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.